Shalom, shalom, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle opportunité qu'il s'est encore nous accorder. Toujours dans notre mission, le temps de la sagesse, avec votre humble serviteur, le révérend Tchédi Panda. Et nous rendons grâce à Dieu pour la souffle de vie, nous rendons grâce à Dieu, car sans lui, nous ne sommes rien. Il est tout pour nous, il est notre espérance. Nous le rendons grâce pour la souffle de vie. Il mérite cela, il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Merci pour notre temps d'édification avec votre humble serviteur, euh, le révérend Tchédé Panda. Nous recommandons ce temps entre le mains de l'Éternel. Père, nous te dédions ce temps de l'édification dans notre mission, le temps de la sagesse. Oriente-nous par ton esprit. Seigneur, aide-nous à édifier ton peuple. Seigneur, dans le nom de Jésus, à orienter ton peuple. Père éternel, notre Dieu, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Toi qui conduis l'Église, au nom de Jésus, glorifie Christ. Père, nous te disions merci pour cette belle opportunité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellent peuple de Dieu, je sais que vous serez bénis dans ce moment en m'écoutant. Vous serez édifiés selon la grâce de Dieu, selon la grâce que Dieu nous a donnée, selon la grâce qu'on a reçue de la part de Dieu. Comme apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 7,7, c'est parmi des versets que j'aime beaucoup. Il dit, je mérite que tout le monde fasse comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Chaque homme de Dieu a sa spécificité. Et par la grâce de Dieu, je sais que vous serez édifiés par la grâce qu'on a reçue de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler à quelques temps, pendant quelques minutes. Je pense que je vais plus m'adresser aux serviteurs de Dieu et tous ceux-là qui vont aussi être, ils ont aussi besoin de la connaissance. Et je pense qu'ils vont aussi profiter. Que Dieu vous bénisse. Et je vais parler aujourd'hui sur l'appel au ministère. Sur l'appel au ministère. Alors, d'abord, je vais d'abord définir, donc, expliquer un peu le mot ministère en latin. Mais aujourd'hui, je serai plus dans l'angle ecclésiastique. Vous allez m'excuser. On parle de ministère, en latin, cela veut dire ministerium, profession, métier. Cela veut dire tout travail que tout individu il entreprend quotidiennement, chaque jour, c'est son ministère. Et que ce travail lui permet de vivre, c'est son ministère. Je donne par exemple une maman qui est vendeuse du pain et qui vit de ses travaux, il nourrit ses enfants, on peut dire que c'est son ministère. Lorsque nous parlons, le mot ministère n'est pas seulement pour ceux qui sont appelés dans le service divin. Vous voyez, même quelqu'un qui est bureaucrate, il vit de son travail, on peut dire que c'est son ministère. Donc bref, ça c'était une parenthèse. Mais je ne suis pas là, moi je parle plus aujourd'hui, plus aux serviteurs. Je vais plus m'adresser aux serviteurs, je vais parler sur l'appel au ministère. Donc c'est très important. Et je commence mon message sur l'appel au ministère n'est pas un problème d'aspiration. L'appel au ministère n'est pas un problème d'aspiration. On n'aspire pas à devenir pasteur, évangéliste, apôtre. Non, non, non. C'est une grande erreur. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, non, de 1 Corinthiens 12, verset 31, aspirer les dons le meilleur. Nous pouvons, tu peux aspirer à avoir, même la Bible dit, celui qui manque la sagesse, il peut la demander. Vous voyez, il peut demander. Vous pouvez aspirer parce que le don de Dieu est transmissible. Quelqu'un qui a la grâce, tu peux aspirer à avoir le don, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. C'est le Seigneur Jésus qui appelle au ministère. Mais je ferme la parenthèse, on a vu aussi quelque part l'Esprit qui a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Ça, c'est dans la souveraineté de Dieu. Mais les dons, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. C'est pour l'édification de l'Église. Alors, on peut aspirer à avoir les dons qu'on n'a pas. Les dons de miracle, tu peux prier. Et quelqu'un aussi, comme le don est transmissible, quelqu'un peut aussi vous transmettre cela. Il a la grâce, mais là, il y a aussi le principe. Vous voyez, vous pouvez aspirer les dons que tu n'as pas, le don de parler la langue, des dons de connaissance, des dons de liberté. Tu peux aspirer cela. Parce que la Bible a dit, aspirer les dons le meilleur. Mais on n'aspire pas à devenir ministre de Dieu. Donc ce n'est pas, non, donc je désire comme aujourd'hui, je désire être pasteur, je désire être évangéliste.
et on a du panoplie des pasteurs, non, on n'aspire pas. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, verset 11, verset 10 à 11, celui qui est monté, il est descendu dans les régions inférieures, et la Bible dit il a fait les dons aux hommes, les autres comme pasteurs, les hommes comme les autres comme prophètes, évangélistes, docteurs. Ça, c'est les dons de Dieu. On n'aspire pas à devenir pasteur. Parce que le problème d'appel au ministère, c'est un problème non d'inspiration. On n'aspire pas, mais c'est un problème de prédestination. Prédestination. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 5, le Seigneur dit à Jérémie, je t'ai établi prophète. Quand même tu étais au sein de ta mère, je t'ai déjà établi. Donc l'appel au ministère n'est pas quelque chose que tu peux aspirer d'être pasteur, d'être... Non, non. C'est un problème de prédestination. Avant que tu naisses. Même dans le livre de Galates, chapitre 1er, versets 15 à 16, Paul pouvait dire, il a dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part de le sein de ma mère, pour que j'annonçasse l'évangile, son évangile, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Il a dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part de l'essai de ma mère, donc il a reçu l'appel avant que le naisse. Et Jérémie aussi, je venais de faire allusion aussi, je parlais aussi de Jérémie, comment Dieu lui a dit, je t'ai établi prophète de l'essai de ta mère. Donc l'appel au ministère, c'est un problème de prédestination. Ce n'est pas que, comme ça, tu es là, tu n'as pas l'appel, tu dis non, tu aspires à devenir l'homme de Dieu, pasteur. Non, 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 non. C'est un problème de prédestination. Ça, je suis en train seulement de donner des flèches. Je sais que par la grâce de Dieu, nous allons parler, allons en langue, mais je pense, vous comprenez, c'est déjà, vous avez déjà compris la quintessence de mon message. Donc l'appel au ministère n'est pas, c'est un problème de prédestination. Ce n'est pas un problème de désir. Je désire être, je vais être apôtre. Non, non. C'est un problème de prédestination. Deuxième des choses encore très importantes, l'appel au ministère n'est pas un problème de méritocratie. Donc tu as fait beaucoup d'années avec moi, alors tu mérites, maintenant je vais te consacrer pasteur. Non, non, non. On n'a pas mérité. Si c'était le problème de méritocratie, l'apôtre Paul ne pouvait pas être appelé. Parce que l'apôtre Paul persécutait l'Église. Et quelque part, la Bible dit, ne touche pas ma oin. Mais il touchait le oin. Même lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, il avait une lettre dont il allait à Damas pour aller incarcérer les chrétiens qui étaient là-bas. Il avait déjà identifié qu'il y avait des chrétiens là-bas. Alors il allait pour. Mais Dieu lui a choisi. Donc l'appel au ministère n'est pas un problème de méritocratie. Non, donc parce que tu as mérité. Non, lui, il est là, il prêche bien. Qui vous dit parce que tu prêches, tu es serviteur? Qui te dit parce que tu as les dons de prophétie, tu es un prophète? Qui te dit? Non, donc on n'a pas mérité. C'est un choix divin. C'est un choix de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas un problème de méritocratie. Donc on n'a pas mérité. Si c'était le problème de méritocratie, Paul qui présidait l'Église, Dieu ne pouvait pas le choisir d'être son serviteur. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est excellent. Vous allez remarquer même dans le choix de Paul, lorsque Paul, même les apôtres ont refusé l'appel de Paul, parce qu'ils connaissaient son passé. Mais laisse-moi vous dire, frères et sœurs, les seigneurs, alléluia, laisse-moi vous dire, frères et sœurs, quand Dieu te choisit, Mais ce n'est pas un problème de méritocratie. Oh non, parce que tu as des diplômes de théologie, parce que tu as beaucoup de diplômes. Non, ça c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire aussi, la grâce de Dieu n'est pas la méritocratie. C'est une faveur imméritée. Donc lorsque Dieu l'appelle au ministère, n'est pas un problème de méritocratie. Vous devez retenir cela, c'est très important. Si c'était le problème de méritocratie, même la Bible parle même de l'apôtre Pierre, bien que je sais qu'il était un expert en pêche, c'était un pêcheur, il faisait la pêche, on le connaissait comme un grand pêcheur, un homme qui prêchait, oui, un homme aussi, on a aussi donné un critère aussi de Pierre, on a dit que c'était un homme sans instruction. Alléluia. L'apôtre Paul est un homme sans instruction. L'apôtre Pierre, c'est ce que la Bible lui décrit. Il était un homme sans instruction. Et après Prévané,
Le jour où il a gagné 3000 personnes, et les gens ont dit, oh, mais cet homme, on le reconnaissait comme une personne sans instruction, un versatile, et il était rompu de l'esprit parce que l'église a commencé le jour du Pentecôte. Après le Pentecôte, c'est là où l'église a commencé. Vous voyez? Alors les Pierre, on les connaissait comme des gens sans instruction, mais remplis de l'esprit. Et Dieu lui a choisi. Je n'ai pas dit que Dieu appelle des gens de tonneaux vides. Non, ce n'est qu'un exemple pour vous dire que quand tu es intelligent, quand tu as des capacités, mais ce n'est pas à cause de cela. Donc l'appel au ministère n'a rien à voir avec tout cela. Mais tu peux, dans la vie, tu dois te perfectionner, mais l'appel au ministère n'est pas un problème de méritocratie. On n'a pas mérité parce que tu viens d'une grande église, parce que tu es un assistant. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. L'appel au ministère n'est pas un problème de méritocratie. Là, il faut noter. C'est très important. Si c'était le cas, même de Pierre, Dieu ne pouvait pas le choisir. Que Dieu soit loué. Et troisième chose, c'est encore très important. L'appel au ministère dépend de la souveraineté de Dieu. Or, lorsque nous parlons de la souveraineté de Dieu, cela échappe au contrôle humain. Cela échappe au contrôle humain. Il y a des choses qui peuvent échapper au contrôle de grands, des savants, de puissants, des hommes qui ont l'onction, mais rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. Ça, c'est ce qui montre sa puissance. Et l'appel au ministère dépend de la souveraineté de Dieu. Et vous allez remarquer même, beaucoup de ceux-là que Dieu a appelés au ministère, il y avait des gens qui ont refusé. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, si ta destinée dépendait des gens, et s'il fallait donner la vie, demander la vie de gens pour l'appel de Paul, compte tenu de son passé, c'est pour ça que nous avons l'habitude de dire, mon frère, laissez le passé passer avec son passé. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, ne considère plus ce qui est ancien, ne considère plus les événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle pour vos frères et sœurs. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, c'est qu'il commence là où on a l'habitude de dire compter à zéro. De lui faire maintenant débuter les choses avec lui. Là, il devient une autre personne. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, dans ce moment-là, sa vie est métamorphosée. Métamorphosée. Il devient une autre personne. Alléluia. Donc l'appel de Dieu, c'est pour ça l'appel de Dieu peut scandaliser les gens. Vous ne pouvez pas, on connaissait son passé, frère et sœur dans le Seigneur. Nous avons crié à celui qui connaît le futur avant la fin d'une chose, avant le présent. Celui qui connaît le futur avant le présent et celui qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Nous avons crié à ce Dieu-là. C'est Dieu qui connaît la vie des gens. C'est Dieu qui connaît la destinée des gens. Vous pouvez refuser. Vous pouvez ni pas lui. Même les gens ont refusé. Vous savez, frères et sœurs, même les Juifs, le problème des salis, c'était leur problème. Ils étaient des conservateurs. Des conservateurs. Donc, parce que la Bible dit que le salis vient des Juifs. Même Corneille, c'est lui qui fut le premier païen à être converti au ministère des apôtres. Le jour où Dieu a visité Corneille en se révélant à Pierre pour qu'il puisse aller prêcher l'évangile chez Corneille. Pendant qu'il prêchait chez Corneille, les gens étaient habitués de voir les gens. D'abord, il faut que les gens soient baptisés. Et après avoir été baptisés, c'est alors que les gens pouvaient être baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Mais les gens étaient étonnés. Dieu n'est pas dans les systèmes, c'est un Dieu multisystème. Il fait des choses dans sa souveraineté. Alléluia. C'est pour cela, même après avoir prêché Corneille, il était repenti, il était visité. Mais les apôtres, les conservateurs, ils ont appelé Pierre. Dans l'acte, vous avez acte chapitre 10, chapitre 11. Pierre, il est passé dans la barre. Il devait se justifier chez les apôtres. Comment toi, notre affaire, notre chose, notre évangile, notre salut, parce qu'ils étaient des conservateurs, tu es allé prêcher aux païens, hein, à Corneille. On t'a vu dans la maison des incirconcis, dans la maison des païens, toi qui es juif. Pierre pouvait leur répondre, c'est que Dieu a déclaré pur. Il ne faut pas les regarder comme souillés et impurs. Ça, c'est dans la souveraineté de Dieu. Dieu choisit qui il veut. Dieu choisit qui. Et même les apôtres, ils étaient ignorants que Dieu avait brisé cette loi de non-juifs. En Christ Jésus, il n'y a ni juif ni grec. Ils étaient des conservateurs, mais ils avaient l'erreur de la dispensation. C'est frère, lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne demande pas l'aval des personnes. Dieu ne demande, même nous ici, aujourd'hui, on sert le Seigneur, on était des têtes brûlées. S'il fallait qu'on demande cette personne,
il devait faire le choix, il devait être tel, je devais le choisir. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je vais choisir cet homme pour me servir. Les gens pouvaient refuser. Quand l'appel au ministère dépend de la souveraineté de Dieu et Dieu demande l'aval de personne. Ça, vous devez comprendre. Et dans le choix de Dieu, Dieu nous impose son choix. Oui, dans les domaines des choix, Dieu nous laisse le libre choix. Parce que nous avons l'habitude de dire que le choix qu'un homme peut faire dans la vie, ça peut déterminer sa réussite ou son échec. Ça, c'est nous qui sommes dit, j'ai mis devant toi la vie ou la mort, mais je te propose la vie. Dieu ne nous oblige pas. Mais quant au choix de Dieu, quant à sa volonté, Dieu nous impose. C'est pour ça que je vous dis que l'appel au ministère dépend de la souveraineté de Dieu. C'est très important. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, ça, c'est Dieu. Autre chose encore très importante, il n'y a qu'une seule voie pour devenir ministre de Dieu. C'est la vocation. Ce n'est pas les études. Mais les études nous aident à perfectionner notre vocation. Mais ce n'est pas parce que tu as fait la théologie que d'office, tu es ministre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as le diplôme de docteur en théologie, docteur je ne sais pas, en exégèse, docteur je ne sais pas, que tu es d'office homme de Dieu. C'est ce qui détruit. Premièrement, il faut recevoir l'appel de Dieu. Et deuxièmement, tu vas aller te perfectionner. Vous voyez? Alors, c'est là où le bas blesse. Il y a beaucoup de gens, ils se sont autoproclamés ministres parce qu'ils ont des diplômes de théologie. Non, on n'est pas ministre de Dieu parce qu'on a des diplômes de théologie. Mais le diplôme n'est pas mauvais. Mais premièrement, c'est ce que je venais de dire, il n'y a qu'une seule voie pour devenir ministre de Dieu, c'est la vocation. Tu dois recevoir l'appel divin. Et lorsque tu reçois cet appel-là, tu peux aller maintenant perfectionner ta vocation. Que Dieu vous bénisse. C'est très important. Autre chose, il y a beaucoup de choses, là je suis en train seulement de parler, mais Dieu nous donnera des opportunités à long à large. Nous allons parler dans des conférences, parce que nous sommes des conférenciers motivateurs. Notre champ d'action, c'est l'Église. Je parle sous le ton de la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce, Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce, je vous assure. Nous sommes des hommes de foi. Bientôt là, nous allons parler à long et à large. Nous aurons le temps et le diable ne va pas nous empêcher. Et je crois au nom de Jésus-Christ et que tout soit pour la gloire de Dieu. Autre chose encore, là je ferme la parenthèse, vous devez comprendre, l'appel précède toujours la vision et la vision précède la provision. Premièrement, Dieu t'appelle, Dieu a appelé Moïse. Vous connaissez l'appel de Moïse. Et je parle aussi de l'appel de Paul. L'appel précède toujours la vision. Dieu a dit à Moïse, il appelle Moïse. De l'autre côté, il a appelé aussi Paul dans le livre des Actes 9. Quand il appelle Moïse, il a dit, ta vision, c'est d'aller libérer mon peuple de l'Égypte. Non seulement de les libérer de l'Égypte, mais tu vas leur faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Et dans l'appel de Paul, il appelle Paul, il a dit, toi, tu vas aller vers les circoncis, nous, le païen qui nous sommes. Parce que le salut vient d'Égypte, c'est ce que je venais de préciter. Je venais de préciter, je parlais des Juifs, ils étaient des conservateurs. Même quand Corneille et Pierre est allé prêcher chez Corneille, ils étaient fâchés. Alors, donc, le salut vient d'Égypte, c'est pour Paul, il avait réussi la mission d'aller vers les circoncis, le païen que nous sommes. Alors, mais vous allez remarquer dans son appel, Dieu lui a dit, quand Dieu l'avait envoyé chez Ananias, Ananias boudait, mais Dieu pouvait dire à Ananias, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant le roi, devant les nations d'Israël et devant les fils d'Israël. Donc, devant les nations. Il avait réussi cet appel-là spécifique. Là, nous y reviendrons. Donc, la mission de Paul, vous savez, Dieu l'appelait, et comme je venais de dire. Mais, ce que vous devez comprendre ici, c'est quoi? Lorsque vous avez la vision de Dieu,
Vous ne pouvez pas peut-être avoir automatiquement tous les moyens pour accomplir la vision de Dieu. Mais c'est ce que je venais de dire. Je dis que l'appel précède la vision et la vision précède la provision. Dieu peut t'appeler, il te confie une grande mission, mais tu n'as rien. Ni le matériel, tu ne sais pas comment faire. Mais c'est Dieu qui envoie la provision. Toi, il faut savoir saisir d'abord ce que Dieu te dit. La provision ici, ce sont des gens que Dieu va susciter, Dieu va envoyer pour qu'ils puissent interpréter la vision. Les gens qui sont appelés à interpréter la vision, ils sont dans la provision. Vous allez voir, même Moïse, il avait des lacunes. Et il bégayait, je ne sais pas parler. Dieu lui a dit, tu vas prendre ton frère Aaron qui va t'interpréter. Il faisait partie de la provision. C'est là où j'ai dit que l'appel précède la vision et la vision précède la provision. Ne regarde pas comment cela va se faire, comment je vais exécuter la vision. Non, non. Dieu va t'envoyer la provision. Mais la provision, tous ces gens qui sont appelés à interpréter la vision, ils sont dans la provision. Et dans la provision, nous avons la ressource humaine, la ressource matérielle, financière. Et premièrement, Dieu va t'envoyer les gens. Ce sont des ressources humaines qui produisent des ressources matérielles et financières. Donc, des gens que Dieu va t'envoyer, il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les négliger parce que eux qui vont produire tout cela. Ça, c'est Dieu lui-même qui sait comment il arrange les choses. Mais le grand problème ici, c'est quoi? Tu dois comprendre avant d'abord pour que les gens interprètent ta vision. Écoutez-moi ici très bien. Premièrement, il faut que ces gens-là puissent t'adopter. L'adoption de l'idée. Si les gens ne t'adaptent pas, ces gens, c'est ça le premier signe indicateur. Pour que les gens interprètent ta vision, il faut que ces gens-là puissent t'adopter. L'adoption de l'idée. Les gens puissent t'accepter. C'est alors que les gens vont interpréter ta vision. Là, tu dois veiller sur ça. Vous allez remarquer même dans Jean 6, le Seigneur Jésus, il avait 70 disciples. Et ces disciples, ils sont partis. Ils n'ont pas voulu interpréter la vision. Ils sont partis. Et le Seigneur, il a demandé les 12, et vous n'allez pas aussi suivre les autres? Pierre pouvait prendre la parole. À qui irions-nous? Nous avons crié, nous avons compris que tu es le Christ. Tu comprends? Donc, frères et sœurs, dans tout ce que tu peux faire, là, j'ouvre un peu de brèche, dans tes entreprises, dans ta vision, dans tout ce que tu veux réaliser, les gens qui sont interprétés de t'accompagner dans ta vision, premièrement, il faut qu'ils t'adoptent. S'ils ne t'adoptent pas, donc ils ne vont pas interpréter la vision. Vous allez voir, je donne même l'exemple de nos musiciens profanes. Vous allez remarquer que les leaders de nos musiques profanes, pourquoi ils réussissent? Il y a des gens qui acceptent non seulement les groupes, mais ils adoptent d'abord le leader. Ils acceptent d'abord le leader. Les gens peuvent partir, mais leurs fans, ils restent avec leur leader et ils l'interprètent. C'est-à-dire quand ils disent interpréter, ils achètent leur bande. Même aujourd'hui, il y a la technologie, même le Facebook, et ils aiment toutes leurs publications. Cela fait que ces gens émergent et avancent. C'est très important. Là, je ferme la parenthèse. Nous allons parler en long en large. J'aimerais, comme la servante Bibiette a l'habitude dans son émission Impact, 1 heure d'impact avec Jésus. En tout cas, je vous recommanderais de suivre cette émission. Vraiment que le Seigneur te bénisse, la servante de Dieu, Bibette Kisalambote. J'aime sa façon de poser des questions. Ça nous permet vraiment de se détendre et de parler, d'expliquer le peuple de Dieu. Et cela permet aussi à d'autres personnes de nous poser aussi des questions. Et je pense qu'il faut changer aussi la façon de faire des choses. Dans nos prochaines conférences, on va être là, on ne va pas parler comme si nous sommes au Parlement, dans les discours des chefs de l'État, dans son discours d'État de la nation. Après ce discours, personne ne peut parler. Ouais, mais nous, je pense, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Après moi, personne ne peut me poser des questions. Mais je pense que nous aimerions aussi prochainement, dans nos conférences, après, on peut parler même pendant 1 heure, pendant 20 minutes, pendant que les gens posent des questions. Et c'est là, c'est pour éclairer sur la lanterne, pour aussi nous édifier. C'est très important, je vais atterrir ici. Ça, c'était qu'une parenthèse. Autre chose encore importante, vous deviez identifier votre champ d'action. Frères et sœurs, c'est là où je vais m'atterrir. L'identification de champ d'action, comme vous avez l'habitude de dire, toute vision
à un endroit pour son accomplissement. Même Jésus, pour sauver l'humanité, devait descendre sur la terre parce qu'il pouvait rester là-bas et dire, je sauve l'humanité, mais il devait venir sur la terre pour sauver l'humanité. Physiquement, il devait venir sur la terre. Donc, le lieu propice pour sauver l'humanité, c'était la terre. Donc, toute vision a une adresse et toute destinée a un endroit pour son accomplissement. On ne perd pas partout. C'est ce qui fait que beaucoup échouent dans les ministères. Parce que lorsque tu opères en dehors de ton espace prophétique, tu seras incompétent. En termes de résultats, tu ne vas pas escompter des résultats ou vivre des résultats fameux. C'est très important. Avant de commencer le ministère, lorsque tu as l'appel de Dieu, tu dois identifier ton champ d'action. Frère, on n'opère pas partout. Je donne l'exemple même quand Dieu a appelé Paul. Il a dit, toi, tu vas aller vers les circoncis, les non-juifs. Et il a dit à Pierre, toi, tu vas aller vers les circoncis. Donc, tu vois, l'identification de ton champ d'action. Frère, vous savez pourquoi beaucoup échouent aujourd'hui dans le ministère et ce n'est pas qu'ils n'ont pas la chose de Dieu, mais parce qu'ils opèrent en dehors de leur espace prophétique. Vous savez, même dans la Bible, on dit ceci. Et le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais malgré le Seigneur a dit là, il a dit cela, mais le Seigneur ne nous a pas dit d'aller partout. Non, comme je venais de dire, dans l'émission qu'on a fait avec la sœur de Dieu Bibette, il y a un homme, parce qu'on a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, il avait l'habitude d'aller prêcher le prostitué, mais un jour, le prostitué l'ont prêché sérieusement. Le prostitué l'ont prêché Jésus-ment. Hein? Est-ce que vous pouvez comprendre? Non. Frère, il y a des choses, il faut avoir le mandat de Dieu. Dieu a dit à Paul, vous avez remarqué, même quand Moïse il est allé en Égypte, à cette époque, l'Égypte était une grande puissance, comme des États-Unis d'aujourd'hui. Mais même Pharaon ne pouvait rien le faire, parce qu'il avait reçu le mandat de Dieu. Il a reçu le mandat de Dieu. Il faut être mandaté pour faire certaines choses. Même Dieu, quand il appelait Paul, il a dit à Ananas, cet homme, c'est un instrument que moi j'ai choisi pour apporter mon nom devant les nations d'Israël, devant le roi. Il a précisé devant le roi et devant les fils d'Israël. Ça, Paul, pour avait reçu cette onction-là. C'est-à-dire, lorsque tu as le mandat de Dieu, c'est pour ça qu'il devait faire face même devant le roi Agrippa. Et le roi Agrippa, il a tremblé, il a dit que tu veux me faire, tu veux me convaincre à accepter Jésus. Vous voyez, cet homme, il avait l'onction, cette onction-là, d'affronter les rois. Beaucoup, ils ont hypothéqué leur destinée, leur ministère. Ils ont voulu faire des choses sans les mandats de Dieu. C'est là où je parlais sur l'inefficacité de l'onction. L'onction, c'est une capacité surnaturelle. Mais l'onction est inefficace lorsque tu opères en dehors de ton champ d'action. Frère, bien qu'on a l'appel de Dieu, il faut savoir identifier ton champ d'action. Il y a d'autres champs, il faut avoir le mandat de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, le révérend Tchédé Panda, dans le temps de la sagesse. Et Dieu nous donnera l'opportunité. Suivez-nous. Et je suis aussi dans YouTube. Vous allez voir Tchédé Panda, le temps de la sagesse, Tchédé Panda, Kaboundou. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Merci beaucoup.